Bonjour, bienvenue à Inspiration. Eh bien, nous en sommes à notre fin du mois, c'est-à-dire la dernière capsule concernant notre sujet. J'espère que vous aimez le louer toujours plus. Ça, c'est le titre de nos capsules. Mais j'espère que vous appréciez, que vous prenez plaisir à louer Dieu. Amen. Dans notre première capsule, on a vu que la louange est demandée dans la parole de Dieu. Et dans notre deuxième capsule, on a vu que la louange est vraiment l'expression de notre foi. Puis dans notre troisième capsule, on a vu qu'on le loue. Pourquoi? Parce qu'il est bon. Ça, c'est la raison principale pour qu'on le loue. Il est bon. Il est bon. Et ça dure à toujours. Amen. Vraiment, aujourd'hui, ce que je veux que l'on regarde, c'est qu'est-ce que est la louange. Amen. Bien, on va avoir plusieurs définitions que je vais lire. La louange, bien, comme j'ai dit, c'est l'expression de notre foi et de notre joie. Amen. Dans Jacques 1:2, vraiment, la parole de Dieu dit « Regardez comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant quelque chose. » Amen. Sachant que Dieu est bon. Amen. Sachant sachant que les tests puis les tribulations, ça va travailler la patience, puis la patience, ça va avoir son accomplissement, puis on va voir les choses de Dieu arriver. Mais vraiment, c'est l'expression de notre foi, puis de notre joie aussi en même temps. La louange, c'est magnifier Dieu au lieu de magnifier le problème. C'est louer au lieu de murmurer. Amen. La louange, c'est tout simplement magnifier ce que Dieu est, qu'il est bon, sa miséricorde durait toujours, ce qu'il a fait, ce qu'on croit qu'il va faire, comment ça dure à toujours. Alors la louange, c'est vraiment magnifier Dieu, magnifier les miracles qu'il a fait dans notre vie, magnifier, le louer pour ce qu'il est. Amen. La louange, c'est proclamer. David a dit, faites retentir vos louanges. Amen. C'est le fruit de nos lèvres. C'est proclamer. Proclamer qui il est. Proclamer ce qu'il fait. On le loue à ce moment-là, au lieu de proclamer ce que l'ennemi essaie de faire dans la vie, dans nos vies ou peu importe. La louange, c'est préparer une habitation. Le psaume 22, verset 4, ça dit que Dieu habite parmi ses louanges. Alors, c'est vraiment proclamer une habitation. Je sais que tu es ici. Je sais que tu es parmi nous. Je proclame que je peux être avec toi. La louange, c'est s'enivrer de son esprit. Et c'est tellement important. C'est se remplir. La parole de Dieu dit, ne soyez pas ivres du Saint-Esprit, mais soyez au contraire remplis. Ça, on retrouve ça dans Éphésiens 5, 18. Soyez remplis. C'est s'enivrer de son esprit. Et vraiment, c'est ce qu'il faisait lorsque Josaphat allait au combat. Il mettait les chantres en premier, puis il chantait la bonté de Dieu, puis sa miséricorde. Il s'enivrait de son esprit, il se remplissait de sa présence. Amen. La louange, c'est aller à la source pour y boire. Moi, j'ai toujours comparé ça à un bateau qui veut amarrer. Il lance ses cordages, pas pour que le rivage s'approche du bateau, mais pour que le bateau s'approche du rivage. Amen. Eh bien, c'est la même chose avec Dieu. On le loue parce qu'on veut s'approcher de lui. Et c'est pour ça qu'il dit, entrez dans mes parvis avec un chant en vous, avec des louanges, avec des cantiques. Venez, autrement dit, venez à moi de cette façon-là. Amen. La louange, c'est le langage de l'âme. Dans le psaume 103, versets 1 et 2, David dit, « Mon âme bénit l'Éternel, puis n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit. » C'est le langage de l'âme. C'est ton intérieur qui s'élève à Dieu. Amen. La musique, elle transporte le langage de ton âme à Dieu.
C'est ce que la musique fait. La louange, c'est ce qui te garde branché à Dieu. Alors, c'est pour ça, comme je répète souvent, lorsque Josaphat allait au combat, au lieu de penser à qu'est-ce qui était devant eux, les trois armées, ils restaient branchés sur Dieu. C'est pour ça que Paul et Silas, en prison, au lieu d'être connectés avec la prison, la noirceur, la douleur, d'avoir été fouettés, enchaînés, ils restaient branchés à Dieu. Amen. Et vraiment, c'est parce qu'ils croient que Dieu va accomplir des grandes œuvres, que les œuvres, ça existe, amen, qu'ils vont être sauvés, que Dieu va prendre soin, amen. Dans Marc 11, 26, Jésus lui-même avait annoncé à ses disciples qu'il allait mourir et qu'il allait souffrir beaucoup de la part des pécheurs, et qu'ils allaient être séparés d'eux. Et ça dit après, dans Marc 14, 26, ça dit « Après avoir chanté des cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. » Après avoir chanté, même Jésus, qui allait accomplir la grande œuvre de mourir sur la croix, voulait s'enivrer de la présence de Dieu, voulait garder son focus branché avec Dieu, voulait continuellement chanter que Dieu est bon puis sa miséricorde durera toujours. Autrement dit, il s'enivrait de sa présence. Et au lieu d'être concentré sur les circonstances, au lieu d'être concentré sur qu'est-ce qui va arriver, ils ont chanté des cantiques. Ils ont élevé leur voix. Ils se sont enivrés de sa présence parce que c'est plus important d'être enivré de sa présence et de voir Dieu combattre. Dieu fait ses miracles. Se réjouir par la louange, l'expression de la foi, des miracles que Dieu va faire. Ils aimaient mieux faire ça que de juste regarder à qu'est-ce qui allait arriver dans le naturel. Amen. Ça te garde branché. Amen. Et Dieu n'est pas, je veux dire aussi que Dieu n'est pas impressionné par nos talents, nos voix, par la musique elle-même. Dieu est impressionné. Sinon, s'il serait impressionné par le talent et la musique, il aurait gardé l'ange qu'il avait créé pour ça. N'avez-vous jamais réfléchi là-dessus? Ça dit que Satan, l'ange, il était devant Dieu. Il amenait des louanges. Il était beau, il était plein de pierres précieuses. Il était beau à regarder, beau à entendre. Les trompettes, les luttes, les harpes étaient à son service. Si Dieu serait impressionné par la qualité de la voix puis de la musique, il l'aurait gardé. Dieu n'est pas impressionné par ça. Dieu est impressionné par le cœur à l'intérieur qui va chanter. Qu'est-ce que tu fais avec le talent et comment tu respectes ce talent-là en gardant un cœur pur. Dieu n'est pas impressionné, sinon il l'aurait gardé. Mais il ne l'a pas gardé parce qu'il ne peut pas mêler de louer Dieu et d'avoir du péché dans ton cœur. Amen. Dieu est impressionné avec ce que tu fais avec le talent. J'ai marqué le talent, la voix, la musique, ça c'est pour les oreilles des gens. C'est pour que ça soit beau, que ça sonne bien, puis qu'on ait envie de chanter avec eux. Le cœur, l'âme, ça c'est pour Dieu. Amen, gloire à Dieu. Ne laissons jamais la musique transporter. Non, j'ai marqué, laissons seulement la musique transporter l'expression de notre âme, pas juste de notre talent, l'expression de notre âme. Amen. Merci Seigneur. La louange a un grand rôle dans les derniers jours avec le réveil, parce que elle a eu un grand rôle dans les débuts. Elle a eu un grand rôle dans les grandes victoires des enfants de Dieu, des hommes de Dieu,
des gens qui allaient au combat, qui avaient des grandes victoires. La louange va avoir encore un grand rôle à jouer dans le réveil. Amen. Le réveil, c'est quoi? C'est la restauration de la présence de Dieu. Avec toute sa bonté, avec toute sa miséricorde qui dure à toujours. Alors la louange a un grand rôle à jouer parce que la louange t'amène dans ses parvis. Amen. Gloire à Dieu. Alors, te louer toujours plus est une chose qui devrait continuellement être sur notre bouche. Comme David dit, je te louerai jour et nuit. Je te louerai chaque jour. La louange sera continuellement, en tout temps, sur ma bouche. Amen. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors, c'est très important de connaître cette puissance. La louange, c'est une puissance en manifestation parce que la louange, elle amène la manifestation de la bonté puis de la grandeur de Dieu dans nos vies. Amen. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Parce que comme j'ai dit, le contraire de la louange, c'est chialer. Puis chialer amène la manifestation de la défaite dans ta vie. Moi, j'ai vu des gens qui chialaient tout le temps. Ils n'ont pas vécu vieux. Ils étaient toujours malades. Il n'y avait jamais de miracle qui se passait dans leur vie. Il y allait toujours de difficulté en difficulté. Puis même si on essayait de les aider, ça ne marche pas. Ça ne dure pas. On les bénit, puis ils se font voler d'un autre côté. C'est comme si cette emprise de défaite est tellement là que c'est comme s'ils en sont revêtus. Mais nous, quand on se revêt du vêtement de louange, puis on le loue toujours plus, la louange est continuellement là. C'est l'esprit de la victoire qui s'installe. Amen. Ah, merci Seigneur. Merci Seigneur pour la louange. Merci. J'ai eu tellement de victoires dans ma vie de utiliser, de ne pas marcher par les circonstances, mais de plutôt faire qu'est-ce que Dieu aide, qu'est-ce qui est demandé dans la parole, c'est-à-dire le louer toujours plus, sans cesse, sans cesse. Il dit sans cesse, je louerai l'Éternel. Amen. En gloire à Dieu. Alors, vu que c'est notre dernière capsule, j'aurais deux choses que je voulais faire. C'est que, je voulais vous parler du livre que j'ai écrit. C'est sur la guérison. Ma fille, ta foi t'a guéri. Et vraiment, chaque chapitre démontre une facette de Dieu concernant la guérison, de la parole de Dieu, de qu'est-ce que la parole de Dieu dit concernant la santé, la guérison dans nos vies. Et à chaque chapitre, il y a une confession que l'on peut faire de la parole de Dieu. Il y en a 30 chapitres. Donc, chaque jour du mois, vous pouvez lire le livre au complet et après ça, le lire une fois par jour, juste se rappeler la grandeur de Dieu puis la bonté de Dieu qui a bien voulu que Jésus souffle les meurtrissures duquel nous avons été guéris. Et c'est toutes sortes de façons pour amener des lumières dans vos vies concernant la vérité de la parole de Dieu, concernant la guérison. Ce livre-là peut être acheté en ligne si vous allez sur le site de l'Église sur le Roc. Et puis, nous vous le ferons parvenir. Vous allez à la section boutique et vous pouvez l'acheter. Il est aussi numérique. Alors, si les gens, des fois, aiment avoir le livre sur leur tablette. Et aussi, si vous nous visitez à l'Église sur le Roc, on a une belle petite librairie, puis le livre est là aussi. C'est vraiment un plus dans notre vie. C'est vraiment je dirais, qu'est-ce qui amène la guérison dans notre vie. Parce que c'est toutes les paroles de Jésus, les choses que Dieu a promis, mais chaque chapitre est différent, mais parle toujours de la guérison.
Alors, à la fin de ce chapitre-là, Pasteur Réal et moi, nous avons même prié que chaque personne qui va lire ce livre va expérimenter une guérison. Amen. Gloire à Dieu. Mais là, je voudrais terminer en priant une prière qui nous a amenés justement dans le royaume de Dieu pour l'éternité, qui s'appelle une prière du salut. C'est de confesser de notre bouche et croire de notre cœur que notre Seigneur Jésus-Christ était le plan parfait de Dieu et qu'il a obéi jusqu'à mourir sur la croix. Il est mort de la mort d'un pécheur parce que nous étions pécheurs. Il prenait notre place et il est ressuscité. Il est le chemin qui nous amène à Dieu. Et la parole de Dieu qui nous dit qu'il nous a même ressuscités avec lui. Ça veut dire qu'en lui, en croyant en lui et ce qu'il a fait, on est ressuscité avec lui. On va être avec lui pour l'éternité. La parole de Dieu dit, si tu crois de ton cœur que Jésus a vraiment fait ça pour toi, qu'il est le Sauveur, et que tu le dis avec ta bouche, tu seras sauvé. Alors, si vous voulez, on pourrait le prier ensemble. Amen. Le confesser ensemble. Je vous demanderai de répéter après moi. Père éternel, je crois dans mon cœur que Jésus est ton Fils unique et qu'il est venu accomplir ton plan qui était de me sauver. Il a payé le prix. Il a versé son sang qui me purifie de tout péché. Seigneur Jésus, j'accepte ce que tu as fait pour moi. Je reçois ce salut et sois le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Amen. Amen et Amen. Alors, je vous dis à la prochaine pour peut-être un sujet nouveau concernant la parole de Dieu. Au revoir. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/dons. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.